Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. C'est une émission qui ne cesse de battre des records d'audience depuis la rentrée. Derrière le grand journal pendant des années, C'est à vous tient sa revanche cette saison. Désormais installé au-dessus du million de téléspectateurs, le talk show de France 5 a décidé de rester à l'antenne pendant ses vacances de Noël. Avec des émissions inédites ou des best-of présentés par Anne-Sophie Lapix et Anne-Elisabeth Lemoine. On en parle ce matin avec Anne-Elisabeth Lemoine et Pierre-Antoine Capton, le producteur de C'est à vous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut Thomas. Et merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est à vous largement devant le grand journal, donc je le disais. C'est votre cadeau de Noël, Pierre-Antoine Capton. Ça faisait des années que vous attendiez ça, honnêtement. Ça fait des années, oui, qu'on essayait de progresser de plus en plus. C'est vrai que cette année, c'est une sorte de consécration. On a progressé entre l'an dernier de plus de 50%, puisqu'on fait 6% de moyenne en ce moment. Donc c'est un score incroyable, on est très fiers de ça. Vous êtes devant parce que vous êtes bon, parce que le grand journal est mauvais cette saison? On est bon, on s'améliore de plus en plus. Honnêtement, j'ai pas le temps de regarder le grand journal. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont bénéficié cette année d'une publicité négative cet été, qu'ils ont perdu les guignols et que techniquement leurs audiences sont un peu à la traîne. Anne-Elisabeth, vous avez gardé plein d'amis à Canal+, vous y avez passé de nombreuses années. Le grand journal, il peut revenir dans la course selon vous, ou ils sont définitivement largués? Moi je pense que tout le monde est capable de revenir dans la course un jour ou l'autre. Il ne faut surtout pas les enterrer, je pense que ce serait une bêtise. Et puis pour nous, c'est pas très motivant, au contraire, il faut continuer à se battre tous les jours, vraiment. Ah oui, vous préfériez quand la compétition était plus rude entre les deux émissions, finalement. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais franchement, au contraire, on a toujours malgré tout un œil sur le grand journal et sur la concurrence en général. On ne fait pas comme si on était seul au monde à faire de la télévision entre 19h et 20h. C'est toujours la guerre, justement, il y a toujours une guerre des invités, Pierre-Antoine Capton, entre le grand journal et C'est à vous? Sincèrement, cette année, j'ai l'impression qu'on l'a remporté, puisque je vois les mêmes invités généralement d'abord chez nous et puis un peu plus tard chez eux. Donc, voilà, on va pas se mentir, j'ai l'impression qu'on a gagné cette bataille-là. Ouais. Anne-Elisabeth Lemoine, le grand journal tel qu'il est aujourd'hui. Pierre-Antoine n'avait pas le temps de le regarder. Vous l'avez vu forcément, vous êtes une des spécialistes des médias. Oui, je le regarde de temps en temps en replay, mais c'est vrai que je travaille beaucoup plus sur C'est à vous qu'à regarder en replay le grand journal. En direct, ça c'est pas possible. Mais je le regarde de temps en temps. Il vous faut mon avis sur cette émission? C'est ce qu'on attend. C'est une émission que je trouve moins chaleureuse que la nôtre. Ça c'est sûr. Et je trouve que ça manque énormément à cette heure-là à la télévision. Ouais. Il n'y a pas assez d'humour, de déconne et je la trouve pas d'humeur, assez chaleureuse, sans doute sur et Canal. je trouve que c'est ce qu'on trouve nous à C'est à vous. Moi je fais juste la différence, je dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, enfin si, je trouve que C'est à vous est bien meilleur que le grand journal, mais je trouve qu'il y a cette différence très nette entre les deux émissions, c'est la chaleur qu'on trouve tous les soirs à 19h, cette bande avec des profils très différents mais qui fonctionnent très bien ensemble. Ça je trouve qu'on ne le retrouve pas au grand journal tous les soirs. Ouais, c'est l'humeur qui se dégage de notre plateau, ça ne change rien à la qualité éditoriale de ce qu'on peut faire, puisque Anne-Sophie Lapix, Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Pierre Lescure ou Maxime Switek sont tous de grands professionnels, mais n'empêche qu'ils s'amusent et qu'ils déconnent. Et de ce que j'ai pu voir du grand journal, et Maïtena fait très bien son boulot, ça manque un tout petit peu de sourire, de rire et de détente. C'est à vous, on est à 7e saison cette année. Vous avez envie de continuer encore longtemps, Pierre-Antoine Capton? J'ai envie que l'émission ne s'arrête jamais. D'abord, elle a rencontré son public. Je rappelle qu'on a démarré à 80 000 téléspectateurs, on fait 1,2 million aujourd'hui. On a accompagné aussi bien les événements tristes de Charlie Hebdo ou ceux du Bataclan plus récemment. Et je trouve qu'éditorialement, on a apporté quelque chose. Donc je trouve que cette émission a sa place sur l'antenne de France 5 en complément de C'est dans l'air. Avec des scores d'audience très très forts depuis ces événements, largement au-dessus du million de téléspectateurs, avec même des records 1 200 000, 1 300 000. Exactement. Là, on est à 1,2 million cette semaine. On a fait jusqu'à 1,4 million, 1,5 million pendant les événements. Ce que je veux dire, c'est qu'on a gagné éditorialement et cette émission a vraiment trouvé sa place. Donc je veux qu'elle continue éternellement. Alors Anne-Elisabeth Lemoine, ça veut dire que finalement le format est plus fort que l'animateur ou l'animatrice, là en l'occurrence? Est-ce que c'est le cas, Pierre-Antoine? Alors là, ça c'est des questions pour des producteurs. Je pense pas. Je pense que là, c'est très bien dosé. C'est-à-dire qu'il y a un concept qui est fort, le dîner, qui reste fort, mais où il y a beaucoup de place pour l'actualité. Et il y a des personnalités autour de la table, autour du dîner. Mais ça marchait du temps d'Alessandra Sublet, ça marche avec Anne-Sophie Lapix, ça marche aussi quand vous présentez l'émission. Ouais. Ça marchera peut-être avec la prochaine. C'est qui ta prochaine cible, Pierre-Antoine? Non, mais écoutez, entre Alexandra et Anne-Sophie, il y a eu une vraie différence de ton et d'information. Oui, d'ailleurs, c'était pas forcément gagné, l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix. Tout le monde disait que C'est à vous allait s'éteindre avec le départ d'Alessandra Sublet. Oui, alors d'abord, tout le monde oubliait que Anne-Sophie était une grande professionnelle, qu'elle a une humeur de dingue, c'est quelqu'un de très drôle dans la vie et ça se ressent à l'antenne. Ensuite, techniquement, ce qu'elle a fait pendant les attentats, puisqu'on en parlait tout à l'heure, elle a été exceptionnelle. Je trouve que c'est la journaliste, et je le dis... Voilà, tant mieux, je prêche pour ma paroisse, que ça a été la meilleure éditorialement dans les interviews qu'elle a pu mener, dans les débats qu'elle a mis en place. Elle a été formidable. Anne-Elisabeth est formidable aussi. Elle amène quelque chose d'incroyable dans l'émission. Elle n'était pas là la semaine dernière. Il nous a manqué quelque chose et ça se ressent terriblement. Je pense que c'est la seule qui, quand elle n'est pas là,
crée un vrai manque dans cette émission. Donc je suis content de la L'émission a cartonné sans moi. Non, mais je suis très précise. content de la complémentarité qu'on a pu mettre en place. Ouais. Voilà. Et inversement, l'émission cartonne aussi quand Anne-Sophie Lapix n'est pas là justement. Mais elle manque, c'est vrai. Hein, ouais. Et elle fait pas trop la tête, Anne-Sophie Lapix, quand vous présentez l'émission et que l'émission fait les mêmes scores que quand elle n'est pas là. Eh ben, c'est la première à me féliciter. Il est 9h01 quand les scores tombent. Il est 9h01 et 10 secondes quand le SMS de félicitations d'Anne-Sophie arrive. Vraiment, ou alors c'est la meilleure comédienne au monde, mais je n'y crois pas du tout. Elle est hyper sincère, elle est hyper bonne camarade, mais c'est un Et miracle finalement, ça à sert la l'émission. télévision. Ouais. Oui, mais je trouve qu'on ne peut pas mentir à la télévision. Je crois que c'est Michel Drucker qui dit ça. C'est impossible. Il faut toujours citer Michel Drucker dans une interview, Anne-Elisabeth, vous le savez. Non, honnêtement, on ne ment pas ni l'une ni l'autre. Ça vous convient justement le rythme de remplacement tel qu'il est, ou vous attendez d'avoir un rendez-vous plus régulier sur France 5? Bon, j'attends d'avoir la place d'Anne-Sophie Lapix. Ça y est, c'est officiel, on peut l'annoncer ce Non, matin non. sur Europe 1. Non, évidemment, je rêverais d'avoir un rendez-vous supplémentaire. Non mais la place d'Anne-Sophie Lapix. Oh bah, si elle est candidate au départ, je serai candidate à sa succession. Mais pour l'instant, c'est évidemment pas d'actualité. Et je ne me réveille pas le matin, je ne me rase pas le matin en me disant tiens, quand est-ce qu'Anne-Sophie s'en va? Non. J'espère pour vous que vous ne vous rasez pas du tout. Ça commence quand, le C'est à vous du samedi? On a dit qu'il y avait un projet dans ce sens-là, avec vous aux commandes. On l'a proposé à la chaîne, qui semblait intéressée. Mais Voilà, comme vous le savez, Michel Field a quitté France 5 récemment, donc on va rediscuter. C'était le patron de France 5 qui a rejoint la rédaction. On va en rediscuter avec le prochain directeur qui arrivera. Moi, je pense que Anne-Elisabeth a le plus gros potentiel aujourd'hui dans le PAF, c'est-à-dire que c'est une animatrice qu'on a beaucoup vue en numéro 2 sur Canal+. Aujourd'hui, sur France 5, quand elle prend les rênes de l'émission, elle marche très bien. Elle a un potentiel incroyable et je pense que la chaîne qui va miser sur elle et qui va la mettre en avant aura tout gagné. Il n'y en a pas deux comme elle et croyez-moi, on la verra à la tête de son émission très prochainement. Ça veut dire que vous avez d'autres projets pour elle? Ah mais j'ai plein de projets pour elle, on discute avec pas mal de chaînes, il y a des contacts aussi à l'extérieur. Moi je préférerais qu'elle reste sur France 5 ou dans le groupe France Télé, mais en tout cas elle a un très gros potentiel. Ouais. C'est votre nouvelle Alessandra Sublen, Elisabeth Lemoine? Non, parce que tout le monde est différent et chacun se débrouille différemment. Anne-Elisabeth est avant tout journaliste, c'est vrai qu'elle a une humeur voilà, qui peut être comparable à celle d'Alexandra, mais chaque personne est unique et je pense qu'avec Anne-Elisabeth on peut aller très loin. Ça va, vous êtes à l'aise, Anne-Elisabeth? figurez-vous que j'ai des frissons. Oui, je vous vois effectivement très ému. Je bois du petit lait. Comme dira Alessandra, je fais mon petit lait, parce qu'elle confond les deux expressions. Non, c'est très agréable d'entendre ça. Mais maintenant que les dieux du PAF nous entendent, ils écoutent Europe 1 ou pas, les dieux Oui, du PAF? surtout entre Noël et le jour de l'an. Bah, c'est parfait. Le divorce, il est consommé avec Alessandra Sublet, Pierre-Antoine Capton? Ça a été un petit peu dur à l'époque où elle a quitté TF1, puisqu'on n'était pas totalement... où elle a quitté France 2, pardon. Oui, et France 2, oui, pour aller sur TF1. Puisqu'on n'était pas totalement en raccord là-dessus. Maintenant, on est en contact, on se parle, on discute de pas mal de choses ensemble. Donc voilà, c'est comme dans un couple, il y a un moment où vous n'êtes pas d'accord, chacun prend une position différente, part sur son chemin, mais ça a été 7 années merveilleuses avec elle. Aujourd'hui, voilà, on continue. Vous êtes fâché quand même? On s'est pas fâché, disons que ça a été un peu froid au moment où elle est partie sur TF1, parce que je considérais que sur France Télévisions, elle avait plus de choses à faire. Maintenant, elle a fait son choix, elle a très bien fait ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, et sincèrement, je suis heureux pour elle. Voilà, peut-être qu'on fera d'autres choses ensemble. En tout cas, on s'entend très bien aujourd'hui, on se parle, on s'envoie des SMS, on a fait des réunions voilà, ensemble de travail. Mais vous ne produisez plus ces émissions? Non, je produis plus ces émissions. Mais elle vient régulièrement dans C'est à vous. Oui, oui, bien sûr, et on continue de se parler, et tant mieux, quoi, voilà. Et aujourd'hui, elle est sur TF1, je lui souhaite vraiment beaucoup de succès, et c'est vraiment quelqu'un de bien, avec beaucoup de talent. Vous l'avez vu au 30 ans de Bercy, vous l'avez trouvé comment? Je l'ai vu au 30 ans de Bercy, c'est un exercice hyper compliqué. Sérieusement, avec le public qui part au fur et à mesure, avec plein d'ampex, Oui, et je trouve qu'elle il y avait s'est pas très assez bien direct, débrouillée ouais. dans ces conditions-là. Ouais. Ouais. Elle est faite pour ça, pour ce genre de grand divertissement? Elle est faite pour ce genre de divertissement, elle est aussi faite pour faire du talk dans une humeur, dans une déconne. L'erreur qu'on a fait avec France 2 l'année dernière, c'est qu'on a voulu la positionner dans un rôle qui était peut-être pas forcément construit pour elle. En tout cas, on a fait... Un soir à la Tour Eiffel? Ouais, on a fait 9,5 d'audience, ce qui est pas si mal aujourd'hui, ce qu'on Oui. peut constater. Mais ouais, c'est quelqu'un qui amène de l'humeur, donc plus dans le divertissement. Ouais, ça a été dur à digérer justement l'arrêt d'un soir à la Tour Eiffel? Alors, pour vous dire la vérité, c'est une décision qu'on a prise ensemble avec Thierry Tully à l'époque, qui nous laissait la possibilité de continuer cette émission, et on n'était pas très heureux de la fabriquer. Ni Alexandra, ni France 2, ni nous. C'était un truc qui était plutôt lourd à porter, d'abord. Ah bon? Ouais, parce qu'on se faisait beaucoup allumer dans la presse, que les résultats d'audience étaient un peu décevants, donc on n'avait plus envie de continuer cette émission comme ça. Et il y avait en revanche un autre projet pour garder la case du mercredi soir. Exactement, en alternance avec Frédéric Lopez, ce qu'a fait dire à Alexandra. Et puis c'était une période compliquée, c'était le mois de juillet, Delphine Ernotte n'était pas encore arrivée, Thierry Tully était parti, Bruno Patino était en train de partir. Ça a été très complexe à gérer quand vous n'avez pas d'interlocuteur en face de vous et qu'en face, TF1 lui faisait une proposition, elle avait une proposition de D8 aussi. Je comprends
qu'elle puisse prendre une autre décision que celle de rester à France Télévisions. Ouais. Et puis maintenant, du coup, vous avez récupéré Anne-Elisabeth Lemoine comme nouvelle chouchoute au sein de votre société de production. On dit un mot de cette alliance avec Mathieu Pigasse et Xavier Niel, les actionnaires du Monde, pour remonter un fonds d'investissement dans les médias. Pierre-Antoine Capton, vous aviez donné rendez-vous après Noël pour en dire plus. Alors, on est à Noël. Où est-ce que vous en êtes avec ce projet? Est-ce que ça va voir le jour? Oui, ça va voir le jour. On est en train de travailler dessus. Je ne peux pas en dire grand-chose pour des histoires de confidentialité, mais on est en train de construire, avec Xavier et Mathieu, une stratégie pour pouvoir se développer dans les médias. Et pour faire quoi? Racheter des chaînes de télé, des journaux, créer des sites internet? L'idée, c'est qu'on est en pleine consolidation des médias en ce moment, qu'on a envie de donner du sens à ce qu'on veut construire et qu'on est en train de regarder tout ce qui se passe dans ce paysage audiovisuel, de presse, de digital en ce moment pour essayer de construire un groupe avec du sens. Donc je pourrais vous en dire plus après les fêtes. Pour l'instant, on est dans un travail technique, mais on pourra venir vous en parler très bientôt. Anne-Elisabeth, vous avez de la chance. Vous avez dans la poche un des hommes les plus influents du PAF dans les prochaines semaines, j'ai l'impression. Ça s'appelle une SPAC. C'est-à-dire un SPAC. C'est quoi? Je l'ai mis au féminin. Qu'est-ce que c'est? C'est cette association, sur le plan économique, ça s'appelle un SPAC. C'est le véhicule dont on va s'occuper, ça s'appelle un SPAC. Voilà, c'est l'alliance économique. Enfin, comment on peut dire cette Vous avez vu, union, elle n'a rien cette compris. C'est ça, oui. Elle est restée au SMAC, Voilà, plutôt. exactement. C'est à vous, reste donc à l'antenne pendant ces fêtes. On le rappelle, ce soir, un dîner avec les stars de la science à la télé. Il y aura les Bogdanov, Anne-Sophie Valérie Damido, Rémi Brica aussi, l'homme orchestre. On va beaucoup s'amuser. Et puis demain, on retrouvera Anne-Elisabeth aux commandes avec les animatrices de France 5, Agathe Le Caron, Sidonie Bonnec et Maya Loquet. Ça n'a pas dû être trop compliqué à monter comme plateau. Vous restez avec nous sur quelle Europe 1. insolence. On retrouve Willy Rovelli pour Faites le Terre juste après ça.